Donc bonjour, je viens vous présenter votre nouveau vélo Ultra 940 qui vient d'arriver en magasin. Nouveau vélo équipé du groupe Ultegra R8000. Alors sur ce vélo DI2, deux nouveautés. Vous avez dorénavant le boîtier de contrôle qui se situe en bout de cintre et également l'émetteur Bluetooth qui est fixé d'origine sur le vélo. Vous voyez ici, c'est ce petit émetteur qui est fixé sur la gaine de frein. La première chose à savoir sur ce type de vélo, c'est effectivement la vérification du niveau de batterie. Comment faire? Vous avez possibilité de la vérifier très facilement, même en roulant, en faisant un appui prolongé sur n'importe quelle palette. Vous allez avoir ensuite deux informations qui vont s'afficher sur le boîtier de bout de cintre. Première information, il s'agit du niveau de charge de la batterie. Deuxième information, le mode de changement de vitesse qui est enclenché sur le vélo. Donc le message de niveau de charge de batterie, vous pouvez avoir 4 messages différents. Premier message, une LED verte fixe, qui va signifier que vous êtes entre 75 et 100% de charge de la batterie. Deuxième message, une LED verte clignotante. Vous allez être entre 50 et 75% de charge de la batterie. Troisième message que vous pouvez avoir, il s'agit d'une LED rouge clignotante. Cette information va vous signaler que vous êtes entre 25 et 50% de charge de la batterie. Et enfin, la dernière étape, la plus critique, là où il faut vraiment penser à un rechargement de la batterie, c'est la LED rouge fixe. Donc, sur ce vélo-là, vous avez possibilité d'actionner différents modes de changement de vitesse. Par défaut, le vélo est livré en changement de vitesse manuel. Vous avez également la possibilité de passer en mode semi-automatique, avec un double appui rapide sur le boîtier de jonction ici. Donc, vous avez un signal lumineux avec les deux diodes rouges et vertes qui clignotent simultanément. Que signifie changement de vitesse semi-automatique? Pour l'illustrer très facilement, on va faire un changement de plateau sur le dérailleur avant. Donc j'ai changé de plateau, je suis passé du grand plateau vers le petit plateau. Le dérailleur arrière a descendu 2 pignons pour s'aligner et récupérer la cadence de pédalage. Vous avez également possibilité d'utiliser un deuxième mode de changement de vitesse qui est le mode full automatique. Donc tout automatique, on va faire un double appui très rapide sur ce boîtier de jonction. On voit que cette fois les diodes clignotent 3 fois simultanément. Position grand plateau, petit pignon, j'ai un profil de plus en plus montagneux qui se dresse devant moi. Je monte les pignons sur la cassette. Donc toujours uniquement en actionnant la manette de dérailleur arrière. J'arrive à l'avant-dernier pignon sur ma cassette, je continue à monter les pignons. Qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une action du dérailleur arrière qui va passer sur le plus petit plateau. Et simultanément, à l'arrière, on a une action du dérailleur arrière qui passe sur un pignon plus petit.